Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de matériel. J'aimerais monter une config avec vous, une config qu'on appelle une config guérilla, c'est une config pardon, qui est très ramassée, très compacte, avec différents éléments dessus. Alors en caméra, j'ai choisi la Red Raven, qui est une petite caméra déjà compacte, hein, toutes les RED sont compactes. On va démystifier un petit peu la RED. Souvent on a l'impression que tourner en RED c'est compliqué, ça nécessite plein d'accessoires, tout le workflow est relou, tout. Non, en fait c'est relativement simple, c'est juste un DSLR un peu plus gros, c'est tout. Tout ce que vous voyez ici, on va le monter sur la caméra et on va le monter de manière très compacte. On va avoir évidemment une batterie, parce que sinon la caméra ne marche pas. Ça va être vraiment le centre névralgique. On va avoir la batterie, on va avoir une optique très compacte. Donc là j'ai pris un Leica R 50 mm qui est cinévisé comme on dit. Cinévisé ça veut dire qu'il est décliqueté et qui est en plus qui est une back crantée. Et une frontale d'objectif uniformisé à 77 mm intérieur, 80 extérieur, qui permettra de pouvoir mettre différents accessoires de manière un peu plus normalisée. On va avoir évidemment aussi un follow focus HF. Follow focus, donc là on va mettre un Tilta Nucleus M, avec deux façons de pouvoir faire le point, ou bien en poignée, ou bien avec une télécommande à distance. On va avoir également un retour vidéo sans fil, le Teradek 500, très fiable, très costaud, et puis on va rajouter une matbox, qu'on va appeler, donc c'est un clip-on, hein, qui va se mettre sur le bout de l'objectif, par soleil évidemment, et puis on va mettre deux filtres. Voilà tout ça. On va avoir une poignée latérale droite, une poignée latérale gauche, et on va être en mode très ramassé. Je propose tout de suite pour commencer déjà de mettre l'objectif. Pour ceux qui n'ont jamais manipulé de RED, je crois que c'est bien de vous expliquer une toute petite chose toute bête sur la monture. La monture RED fonctionne exactement pareil que sur les montures Canon, hein, vous clippez, vous avez le bouton ici, tu clips, et il y a une sorte de petit jeu. Alors autant la plupart d'entre nous on s'en fiche un peu, mais quand on utilise un follow focus sans fil ou un follow focus et qu'on fait le point, on peut se retrouver avec un petit jeu dès qu'on change de direction. Pour pallier à ça, RED a simplement rajouté une bague ici qu'on vient tourner et qui vient bloquer l'objectif en place. C'est tout bête, souvent les personnes oublient de le serrer, mais voilà, il ne faut pas oublier. On va mettre sur le dessus ici de quoi accrocher notre poignet. Cette poignée là, c'est une poignée qui va pouvoir gérer le follow focus sans fil, un Tilta. Il va le gérer sans fil. Voilà, vraiment, donc, elle a des batteries intégrées. On va utiliser ça pour pouvoir le fixer. Je vais prendre simplement un adaptateur rosette. Il y a Tilta qui va sortir dans quelques semaines son propre adaptateur. En attendant, on est obligé de passer par un petit adaptateur Small Rig. Voilà, qui fait aussi très bien le taf, sauf qu'on l'a simplement détourné. C'était à la base des rosettes qui servaient à tenir des épaulières. Voilà, des poignées d'épaulières. Les rosettes qu'on utilise, ce sont des rosettes standards qu'on appelle des rosettes Harry. Tout simplement parce que, où est-ce qu'il est ? Il est là. Simplement parce que voilà, chaque petite rainure a une certaine distance, et du coup, voilà, on utilise ça. Si jamais si jamais les rainures ne sont pas à la même distance, alors du coup les rosettes ne sont pas compatibles. Donc assurez-vous, si jamais vous avez différentes rosettes, assurez-vous d'avoir des rosettes Harry compatibles en fait simplement. C'est devenu la norme de l'industrie. Au-dessus de ma poignée, je vais mettre ce petit accessoire qui est livré de base avec le Tilta et qui permet de pouvoir utiliser justement la rosette Harry. Et hop, je me visse, tac tac tac. Voilà. Cool. Voilà, la caméra déjà je peux la tenir, parce que sinon avant c'était pas évident. L'écran est déjà mis. Maintenant là-dessus, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va mettre une deuxième poignée sur le côté. C'est une poignée, on utilise un petit rail qu'on appelle un rail NATO qui se met ici. Hop, je glisse, je serre. J'essaye d'aligner à peu près mes deux poignets. Je serre et voilà. Et là maintenant, j'ai ma caméra en mode guérilla. Je commence déjà à être pas mal du tout, alors que j'ai mis que deux poignées. Et là, c'est que le début. Qu'est-ce qu'on va rajouter ensuite? Tiens, on va mettre la batterie. Pourquoi pas? Tac, voilà. Et là, je trouve déjà un équilibre qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, la batterie donne une certaine balance à l'arrière et qui me fait un petit peu moins forcer sur l'angle de mes poignets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre le transmetteur sans fil. Le transmetteur sans fil, lui, s'alimente en 10 tapes. Les tapes, c'est les prises comme ça, c'est les prises qui sont carrées. Ces prises-là, tac, je vais la tenir ici, hop.
je vais la mettre à l'arrière de la caméra. Vous pouvez voir que ici la batterie du coup alimente la caméra et elle alimente également la plaque Veloc qui se trouve là-dedans. Je récupère une prise dite à plat et je vais pouvoir venir mettre ça. Comme ici j'ai un pas de vis et que là ici j'ai des pas de vis, je pourrais très facilement à l'aide d'un Spigot venir mettre mon émetteur ici. Problème, bah, je verrai pas grand chose. Mon écran il serait pas mal masqué par certains types de plans que je voudrais faire. Du coup c'est pas une bonne idée, il faudra à la rigueur que ça se soit penché. Donc je vais pouvoir utiliser, hop, une petite ball head. Problème, si j'utilise cette ball head, tac, tac, et ben je suis toujours pas mal en hauteur et c'est pas super pour moi. Donc ce que je vais faire, au lieu d'utiliser ce Spigot qui est ici, hop, je le vire et je vais utiliser ce petit adaptateur que je vais mettre à l'intérieur là, tac, je vais le visser, hop, et ça je vais pouvoir maintenant le visser ici en dessous, tac, et venir le mettre là. Je vais pas le mettre centré, je vais le mettre légèrement décentré, ce qui me permet d'avoir un accès à la prise ici Veloc si besoin. Ensuite j'ai juste besoin de faire pencher ça ici, et voilà. En fonction de comment est-ce que je veux lire mes informations, ou comment je veux brancher mes câbles, je vais pouvoir tourner mon bolt dans un sens ou dans l'autre. Comme ici j'ai des prises de ma caméra qui sont en bas, ça peut m'avantager d'avoir des prises SDI de ce côté-là. Voilà, en l'occurrence, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre plutôt de ce côté-là pour le moment, de manière à avoir une visibilité claire de mes indications qui se trouvent ici. Mon câble est là. Comme j'ai pas envie d'avoir un câble qui pendouille, hop, je vais lui faire 2-3 petits tours, comme ça. C'est toujours important d'avoir un cable management qui est le plus propre possible sur ces caméras. Si ça pendouille partout, ça fait d'autant plus de risque pour vous de vous accrocher quelque part. Donc ça veut dire de faire foirer votre plan, hein, parce que si votre caméra part en arrière parce que vous accrochez dans une porte, vous avez perdu votre plan. Mais surtout, ça évite d'arracher les câbles, ou pire, de défoncer les prises et les connecteurs à l'intérieur des boîtiers même. Donc voilà, rangez bien vos câbles, vous me remercierez plus tard. Et si jamais tout va bien dans votre vie et que vous les avez bien rangés, vous n'aurez pas besoin de me remercier parce que vous ne vous rendrez pas compte qu'en fait, je vous ai économisé des plans et de l'argent de réparation. Ce qu'on va rajouter également, c'est un follow focus. Alors le follow focus, le moteur du follow focus, je vais le mettre ici. Je vais utiliser une toute petite tige, vraiment minuscule. C'est une tige carbone, extrêmement légère. On est toujours dans l'économie de poids. Hop, parce que je vais porter tout ça à la main, donc on ne va pas non plus forcer la bête inutilement. Et je vais mettre ici mon moteur de poing. Hop, alors, comment est-ce que je vais passer avec ça? Voilà. Je me débrouille pour mettre le moteur donc du coup sur la droite, afin d'avoir un accès toujours à l'écran du moteur, ici. Voilà, si je le mettais de l'autre côté, évidemment cet écran il serait côté caméra et ce serait plus compliqué pour moi pour pouvoir le lire et faire mes réglages. Tac tac, je serre. Alors petite astuce, si jamais il fait très très froid dehors et que vous êtes amené à serrer un follow focus, ce que je vous conseille de faire, c'est le serrer une bonne fois pour toutes sur la tige. Et ensuite, souvent on a ici le papillon qui est juste en dessous, ce papillon là qui est bien plus accessible, et du coup simplement en le vissant ou le dévissant, hop, vous allez pouvoir jouer avec votre follow. Donc c'est beaucoup plus simple, surtout quand il fait froid et qu'on a les doigts qui sont gelés, de pouvoir visser cette vis là que d'atteindre le petit papillon qui se trouve généralement à l'intérieur des configs, des fois caché derrière une matbox ou un petit peu inaccessible. Ça c'est ma petite astuce. Ensuite là-dessus, ce qu'on va rajouter, ça va être, tiens, le câble. Hop, le câble d'alimentation. Donc la batterie, on a vu qu'elle va alimenter la caméra, elle alimente le retour à chef, évidemment. Oups. Mais en plus, elle va alimenter le moteur de poing. Donc pour ça, hop, je vais me brancher. Tac. Et je vais faire passer mon câble. Alors, ici derrière ma caméra, juste là. Tac. Vous voyez que j'ai ma prise. Le problème, c'est que si moi je me branche ici, j'ai un long câble ici qui traîne. Ça, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et comme je vous disais, c'est important d'avoir un cable management qui te permet de ne pas avoir de câble qui s'entortille partout. Tac. Donc voilà, il faut essayer d'avoir le bon ratio entre une image, un câble un petit peu lâche pour pouvoir avoir un petit peu de jeu et manipuler, et en même temps pouvoir ne pas avoir de câble qui pendouille. Là on commence à être pas mal. Ce qui va manquer également, c'est du coup hop, le câble SDI. Alors mon entrée elle est où? Elle est là. Hop, tac. Et c'est là qu'on va voir si oui ou non je peux me brancher là. Alors c'est pas super, du coup, hop,
je vais me retourner ici. Je vais faire passer mon câble là. J'ai pris un tout petit câble, minuscule. Voilà, il fait 30 cm. Il fait 30 cm, ce qui en soi n'est pas forcément si minuscule que ça. N'est-ce pas? Non, je veux dire, enfin, pas pour moi, mais pour un pote à moi. Voilà, et ensuite, il me reste à rajouter uniquement, du coup, la Madbox. Donc la clip-on, tac, que je vais mettre ici. Tac. Tac. Alors, cette clip-on là, le truc intéressant, donc c'est la MB3F de chez Abracam, constructeur français, un opérateur Steadicam qui crée ça. Vraiment une belle petite matbox, très très légère, à savoir que cette matbox là fait le poids de 2 filtres. Il en a une, la MB2F, qui fait le poids de 1 filtre, 72 grammes. C'est vraiment super bien quand on est à la recherche d'un poids minimum pour une configuration. Là-dessus, évidemment, je peux mettre mon pare-soleil. Tac. Voilà. Et puis, je peux rajouter des filtres. Alors, j'ai 2 filtres ici. J'en ai pris 2, exprès de tailles différentes. J'ai un 4x4, quand on s'en fout, c'est un SoftFX. Et ça, c'est un ND. Ça peut être n'importe quel type de filtre. Par contre, le fait qu'il y ait 2 filtres de tailles différentes, c'est intéressant. J'aimerais que vous regardiez comment viennent de se mettre les filtres à l'intérieur de la Madbox. Ici, alors pour ce faire, je vais peut-être retirer ça, vous allez mieux vous en rendre compte. Ici, là vous avez une sorte de petit crochet. Je peux venir mettre mon filtre vers le bas. Tac. Voilà. Tac, tac. Et là je bloque. Et là mon filtre il est vraiment serré, bloqué en position, il n'y a pas de problème. Et par-dessus, je vais venir mettre ce filtre là. Maintenant, il se passe quelque chose lorsqu'on colle 2 filtres l'un sur l'autre. Il y a ce qu'on appelle le Newton Effect. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais ça fait comme des sortes de petites striures, un petit peu multicolores, comme si vous aviez mis de l'essence avec de l'huile là par terre. Tu sais, ça fait un petit peu un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous voyez. Et dès que vous éloignez les 2 objectifs, en fait, les deux filtres, vous perdez cet effet. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois. Voilà, bon, là évidemment vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra, ça va peut-être pas bien rendre. Le truc c'est que ça arrive dès que 2 filtres se touchent. Pour éviter qu'ils se touchent, ce que je vous conseille, c'est simplement de mettre des petits morceaux ici de permacell, ou de tout petits morceaux de gaffer sur le haut, de manière simplement à garder un tout petit jour entre vos 2 objets. Entre vos deux filtres. Hein, vous faites un petit liseré comme ça sur le filtre du haut, du bas je veux dire. Et voilà, ça évite que les 2 filtres rentrent en contact. Voilà, là il ne me reste plus qu'à allumer ma caméra. J'allume ma caméra. Ici, je vais allumer également mon moteur. Je vais allumer également mon émetteur sans fil. Et maintenant il ne me reste plus qu'à faire ma calibration. Donc je reste appuyé ici 3 secondes là-dessus. Voilà. Hop. Je vais en profiter pour faire ça. Alors, remarquerez que l'avantage de ces optiques, une fois qu'elles sont cinévarisées, c'est que déjà elles ont débuté, elles ont une bac crantée, et puis elles ont une course qui est très longue. Donc c'est vraiment cool. Voilà, alors là je suis vraiment bien, je prends la caméra d'une main, j'ai tout ce qu'il faut moi pour faire mon point. Ici sur ma poignée, là, je peux, d'ailleurs je vais quand même l'allumer, voilà, sur ma poignée ici, là je peux faire mon point, j'ai pas de problème. Et l'autre truc qui est bien dans ces configs comme ça, très compacts, c'est que avec ces 2 poignées là sur les côtés, à un moment donné, vous voulez vous reposer ou quoi, vous n'êtes pas obligé de donner la caméra à un assistant, même si en soi elle est un petit peu lourde, je pense qu'elle va faire peut-être 3 ou 4 kilos, vous pouvez simplement l'avoir à la main en fait, simplement qui pendouille comme ça, zéro fatigue whatsoever, et puis dès que vous les tournez, tac, vous la reprenez, et là vous êtes prêt à tourner. Et des moments très nerveux quoi. Et alors vous pouvez faire des jolis débulés que vous ne pourriez pas faire avec une caméra qui serait sur votre épaule. Vous pouvez partir de très bas, remonter très haut, faire des top shots, faire des plans comme ça. Alors n'oubliez pas que vous êtes toujours en caméra portée, d'accord, ce ne sera pas aussi fluide que si vous aviez un stabilisateur. Mais là ça vous raconte quelque chose. Voilà. C'est une solution qu'aime beaucoup Terrence Malick quand il tourne, ou notre ami Michael Bay. Ouais. Voilà, tourne comme ça, sauf qu'ils n'ont pas tout à fait ces petites caméras là, mais et leur config est un tout petit peu
plus grosse avec des émetteurs un petit peu plus gros, un écran un peu plus gros, mais et optique évidemment un peu plus grosse, mais sinon dans l'idée voilà c'est ça, on maintient au minimum la config caméra, de manière à pouvoir la manipuler de manière très légère et le plus libre possible. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur cette installation caméra. Si vous voulez venir la tester parce que vous avez une idée de plan en tête ou une scène qui nécessiterait de tourner un petit peu en mode guérilla, bon voilà, n'hésitez pas à passer et puis on vous fera une petite démo. Avec grand plaisir. Salut tout le monde, à la prochaine. Et moi je sors, je vais par là, tiens.